Dieu créateur des cieux et de la terre, c'est Allah. Les gens qui adoraient Est-ce des que tu peux idoles. ouvrir ta caméra? Tu peux ouvrir ta caméra, fais comme Yeshua, on va voir. Non, mais je suis là, quand je dis c'est le si vous voulez, je peux prendre le numéro, je lis. Je ne peux pas parce que je suis Il là. faut ouvrir ta caméra, mon frère. Ouvre ta caméra. C'est trop Je facile ne ce peux que pas, tu je vas. prends le détail cacheté, je vais lire. Mais je ne vais pas, Ok, donc, quand tu seras prêt, tu vas c'est ouvrir ta pas caméra. exposé que je vais faire. Je vais juste. Non, 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 non. Tu as dit que le livre dit que Allah est le créateur des cieux et de la terre. Tu as dit que il a. Attends, on veut les références, on Je veut les dis, voir. je répète, pasteur, il faut te calmer. Je respecte. Il ne Je faut pas me dis. dire qu'il faut te calmer. Si tu me dis qu'il faut te Non. calmer, c'est un manque de respect. Ah, excuse-moi, Parce il que n'y a la pas ça tête n'est entre toi pas et moi. dirigée. Ce que je dis est très cohérent. Ici, là, nous, on ne veut pas les paroles en l'air. Yeshua, quand il a parlé tout de suite, il a montré les livres. Devant près de 450 personnes, il a montré ses preuves. On veut que tu montes tes preuves. Si tu n'es pas prêt, on te laisse le temps, on est là. Tu peux aller, quand tu vas venir, tu ouvres ta caméra, tu montes les preuves. On veut Mais pas c'est ce que je de, dis. Ok, j'ai on ne veut compris. pas, Je on ne dis. veut pas de commentaires en l'air. On veut les preuves scripturaires. Ce qui est écrit. Voilà, si tu n'es pas prêt, tu peux aller pour revenir. Ici, on ne veut pas. Nous, voilà. Ton micro est fermé, hein? Voilà. Regarde. Donc, tu peux Regarde. ouvrir. Voilà. Regarde, je ne suis pas monté pour débattre. Moi, je suis venu juste pour, comme ce que j'ai dit, on a déjà débattu de ça. J'allais juste poser une question. On n'a pas encore fini de débattre. Hein? Est-ce dignité de Jésus? Pasteur, aujourd'hui, là, vraiment, tu as changé. Hein. Bon, J'ai tu me dit, mets, il faut parler. voilà, j'ai dit, est-ce que divinité de Jésus, là, vous avez fait un débat et puis c'est fini? Vous avez fait des débats sur des années. Pourquoi pour Oubal, là, vous dites on a fini de débattre, donc on ne peut plus parler de ça? Tu as débattu avec lui, il a donné un angle de ce qu'il connaît. Est-ce que tu as débattu avec moi? Tu as débattu avec Yeshua? Tu as débattu avec le professeur? Tu as débattu avec l'apôtre? Tu as débattu avec Petit Mato? Donc on veut vous nous montrer, tu dis qu'Al-Moutalib, il était polythéiste, mais il adorait le véritable Dieu. On veut connaître ses sources sur la parole. C'est pas parce que j'étais seul, je veux que les choses soient claires. Oui, Yeshua. Oui. Moi, on appelle comment? Je vais vous laisser dans un instant, je vais aller faire quelque chose. Moi, j'ai un peu écouté le raisonnement de Ahmed et j'ai vu qu'il y a beaucoup de musulmans qui tiennent sur ce raisonnement-là, que c'est Abraham qui a conçu la Kaaba. On dit, dans la Bible là, on dit que Dieu s'est manifesté à Séhir, c'était en Arabie Saoudite. Dieu s'est manifesté en Égypte. Il est encore là-bas. Il dort là-bas. Il dort là-bas. Même si vous dites qu'Abraham a conçu la Kaaba, moi je vous dis qu'Abraham a donc pris son Dieu et est rentré avec lui. Là où il venait. Il a resté le temple là vide. Le temple là était vide. Il n'y a personne là-bas. Dieu s'est manifesté dans beaucoup d'endroits. Il est encore là-bas. Il n'est plus là-bas. Donc si votre argument c'est que Dieu a conçu la Kaaba, l'autre était dans la Kaaba, Dieu construit quelque chose où les gens vont aller profaner, les femmes vont aller essuyer leur truc là-bas. Vous croyez que l'argument là, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. C'est-à-dire là maintenant là, moi je pense que les musulmans ne sont pas encore rendus compte. Comme vous avez pris de la divinité de Jésus là, je vous jure que la divinité d'Allah là, ce n'est que le début. Ce n'est que le début même de ce qui va se passer dans l'interreligion, ce qui concerne Allah et les 360 idoles. Nous, on va vous démontrer que dans le Coran, il y a 360 idoles là-bas. On va vous démontrer ça, que dans le Coran. Et là, je vais voir là où vous allez fuir. Parce que là, maintenant, on va même entrer dans le Coran pour vous démontrer que dedans, il y a 360 idoles là-bas. Et vous allez voir. Je vais voir si vous allez refuser on l'appelle comment? Vous allez refuser les sourates. C'est là où je vais voir si vous allez refuser les sourates. Parce que là, vous allez dire que les sourates là ne sont pas authentiques. Parce que quand vous parlez on appelle ça comment, de Oubal, vous venez avec quelque chose c'est-à-dire une légèreté. Mais posez-vous la question. Pourquoi vous n'avez pas la mangue sur les toits des mosquées? Pourquoi vous n'avez pas le soleil? Pourquoi vous n'avez pas un chien? Pourquoi vous n'avez pas une vache ou bien un porc? Pourquoi vous n'avez rien? Pourquoi vous avez le croissant de lune? Pourquoi vous avez un croissant de lune qui est le symbole d'Oubal? Toi-même, Ahmed, tape. Quel est le symbole d'Oubal? On va te dire croissant de lune. Regardez ce qui se passe à la Mecque. Le nom Allah est en bas, le croissant de lune est en haut. Le croissant de lune domine sur le nom Allah.
Le La croissant, grande nation arabe, c'est un grand comme cela. le croissant de l'une Ok. est plus grand que tout. Mais c'est quoi ça? Vous croyez que c'est Yoshua, il n'y a pas de souci. Est-ce que je peux... Yoshua, s'il te plaît. Yoshua, Ouais, tu es là? vas-y, on va t'écouter. On écoute, voilà, merci. Yoshua, tu es Vas-y. là? Il est là, vas-y, Ahmed. On t'écoute Ok, je suis maintenant. monté aujourd'hui. Écoutez, hein, les 483 personnes, je suis monté aujourd'hui pour pasteur Yoshua. Vous allez voir tout à l'heure, ils vont refuser Nesta cacheté. Ah, tu es monté pour débattre? Dans le Nesta cacheté là. Dans le Nesta Ah, mais là, cacheté tu là. es venu pour débattre. Tu avais dit que tu débattais pas. Oh, Là. Yaraman. Puisque vous ne me laissez pas parler, donc je suis venu pour vous. D'accord, on Laissez-moi, je t'écoute. vais finir. Vas-y, parle. Regardez les frères, les 479 personnes. Tout à l'heure, ils ont pris le Neta cacheté pour montrer que Allah est au bal. Regardez, dans le même Neta cacheté, dans la page 33, je vais lire et puis je vais poser ma question. Vous allez voir ce qu'ils vont répondre. Dans la page 33, regardez bien, je mets, pour que vous voyez bien. Vous voyez, non? Est-ce que vous voyez, avant que je lis? Vous voyez? Professeur, tu vois ou pas? Pasteur, professeur Bon, avait dit vas-y. qu'il ira faire l'exposition, Non, qu'il expose, ok. il ne pose pas de questions. Et regardez, Romanou, je ne sais pas pourquoi vous pressez. Regardez. Ahmed, on voit, faut lire. ok, voilà, on voit, non? Bon, les frères, écoutez, hein. Ah, les chrétiens, je les aime trop. On dit, dès qu'il reçut le message d'Ismaël, comprit le propos, divorça sa femme et en prit une autre qui était, selon plusieurs sources, la fille de Moab. D'accord? Je vais juste prendre ce qui est, c'est que comme j'ai déjà donné le numéro, vous pouvez regarder avec moi. Ok. On dit, il revient une troisième fois. Il revient une troisième fois et trouva Ismaël en train de tailler une flèche sous un arbre en proximité du puits de Zamzam. Ça veut dire que le puits de Zamzam existait déjà. Lorsque celui-ci le vit, il s'éleva, alla à sa rencontre et fit ce que le père fait au fils. Ahmed, faut bien zoomer, on voit pas. Faut mettre ta caméra bien. Ça est là. Mais je ne peux pas lire en même temps en zoomant. Vous regardez avec moi, prenez le numéro. L'état cacheté, la page 33. Moi, je suis déjà là où il y a le numéro. Continue. Voilà, je ne peux pas lire et puis zoomer que je ne peux pas. On est d'accord? Voilà. Donc, on dit le père au fils et le fils au père. Leur rencontre eut lieu après une période si longue qu'il est rare qu'un père affectueux, compatissant, puisse se passer de son fils et qu'un fils bon vertueux et intègre puisse se passer de son père. Cette fois, ils construisent ensemble la Kaaba et élèvent ses fondations. Ibrahim qui est Abraham, invita ensuite les gens à faire le pèlerinage conformément à la volonté d'Allah. Donc, ça, on ne parle même pas du prophète Mohammed. Hein. On ne parle même pas du prophète Mohammed, on ne parle même pas de Oubal. Là, on te parle au moment qu'Abraham existait, je ne sais pas si le prophète Mohammed même là, si ses parents existaient. Non. D'accord? On dit, grâce à Allah, Ismaël eut la fille de Moudav 12 garçons. Nabi, Keïda, ils ont cité. D'accord? La majeure partie de leurs moyens subsistaient provenant du commerce qu'elle effectuait au Yémen. Donc moi déjà, dans le verset 33, vous allez voir, pasteur, il faut te démuter et puis il faut me répondre. Si tu es dans la vérité. Verset 33, on dit Abraham est venu voir Ismaël, ils ont construit la Kaaba. Comme tu crois au état cacheté, est-ce que tu crois à ça, pasteur? Pasteur, mets-moi en grand. Ma question c'est pour pasteur. Réponds-moi, Attends. pasteur. Ahmed, tu ne vas pas commencer le désordre. Donc pasteur, Ahmed vient de nous montrer que Allah, ce n'est pas au bal, hein, c'est ça? C'est ce qu'Ahmed venait de faire. Ahmed, ne venez pas vous ridiculiser pour rien. Ça ne sert à rien ce que tu venais de faire là. Ça ne sert absolument à rien. Écoute, professeur,
Professeur, j'ai pas fini. Je suis donc, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit tu me donnes le temps. Tu m'as dit, professeur, tu m'as dit tu me donnes le temps de développer. En développant... Donc, il faut développer, il ne faut pas poser de questions à pasteur. Développe quand tu finis. En développant, je mets une pause pour qu'on comprenne ce que je veux dire. Écoute, en développant... Je te réponds directement. Je te réponds avec 2 sourates. Je te réponds directement avec 2 sourates. Non, ma question, j'ai dit, dans le verset 33... C'est ça, il dit, je te réponds avec 2 sourates. Je te réponds, non, est-ce que tu m'as compris ce que j'ai dit? Attends, je réponds à C'est ça que je n'aime pas souvent lorsqu'il y a des débats. Et quelqu'un parle, l'autre parle, quelqu'un parle, l'autre parle, ça devient inaudible. Pose ta question, tu te tais, et puis l'autre parle. Pasteur, c'était quoi ma question? Tu dis, l'histoire d'Ismaël et Abraham qui ont conçu la Kaaba dans le nectar cacheté là. Est-ce que je crois à ça? C'est pas ta question? Oui, est-ce que tu crois dans le livre de nectar cacheté, ce qu'il vient de tout à l'heure, est-ce que tu crois à ça? Voilà, c'est ça, je vais te répondre maintenant. Ok, réponds-moi. Ok, la sourate 36, verset 6. Pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis, ils sont donc insouciants. Donc le Coran me dit qu'avant Mohamed, le peuple arabe n'a pas été averti. Abraham n'a jamais mis les pieds là-bas. Deuxième sourate, sourate 14, verset 4. Voilà, sourate 14, verset 4. Allah dit, et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Question, est-ce qu'Abraham parlait l'arabe? Parce que ton Dieu dit que quand il envoie un messager quelque part, c'est avec la langue de son peuple. Le Coran dit qu'avant Mohamed, les Arabes n'ont pas été avertis. Donc si tu me dis qu'Abraham allait construire la Kaaba, il leur a appris à faire le tour de la Kaaba, donc il va les avertir. Dans le même état cacheté qui dit que ils ont répondu à l'appel d'Ismaël, ils étaient là. Tout ça c'est faux parce que le Coran dit avant Mohamed c'est pas tout. Donc tu vas accepter entre le Coran et le nectar cacheté qui est vrai. Voilà, qu'est-ce qui dit la vérité? Allah dit que avant Mohamed, il n'y a pas eu quelqu'un qui est parti là-bas. Toi, le nectar cacheté dit que avant Mohamed, il y a eu Abraham et Ismaël qui sont allés là-bas. Or, en islam, Abraham est un prophète, Ismaël est un prophète. Entre les deux, qui ment? C'est à toi de choisir. Voilà. Ok. Tout à l'heure, je vous ai dit quoi, les frères? Il dit, il va nier ça tout de suite là. Il prend les stacks achetés, les parties qui les arrangent là. Mais comment tu peux prendre un livre? Quand tu prends. Normalement, entre les stacks achetés et Allah, qui ment? Entre les deux, qui ment? Normalement, quand tu prends un livre, tu as fini, non? C'est à moi de parler. Mais entre le nectar cacheté okay, je me mets, et ce que Allah a dit dans le Coran, qui a menti? Qui ment? Pasteur, il a dit qu'il est venu pour nous deux. Je veux aussi répondre. D'accord. Donc la question, je vais poser à Yoshua. Mais non, Ahmed, faut pas distraire les gens. Tu venais de poser une question au pasteur. Oui, mais le pasteur t'a répondu. Mais je vais poser la question maintenant à Yoshua. Non, tu dois aussi m'écouter, Ahmed. Tu dois aussi m'écouter. Okay, je t'écoute. Tu viens de poser une question au pasteur. Tu venais de poser une question au pasteur. La logique demande que c'est le pasteur qui te pose sa question maintenant. Parce que c'est pas toi seul qui va poser des questions ici. Tu vas parler. Ma question, entre le nectar cacheté, qui dit que avant Mohamed, les Arabes ont reçu, ils ont répondu à l'appel d'Ismaël et que Abraham était là-bas. Si Abraham allait construire la Kaaba, c'est qu'il leur a parlé du Dieu qu'il a envoyé là-bas. Parce que selon le Coran, il va les apprendre à faire le tour, à faire le Hajj. Donc il va leur parler. Donc c'est un averti, il les a avertis. Maintenant le Coran te dit aussi, et s'il va les avertir, c'est dans quelle langue il va leur parler? Or ton Dieu dit dans le Coran que quand il envoie un messager, c'est avec la langue de son peuple. C'est quelle langue Abraham parlait? Maintenant ton Coran dit qu'avant Mohamed, les Arabes là, ils n'ont pas été avertis. Maintenant moi je te pose la question, entre le nectar cacheté, la partie du nectar cacheté là, et puis ton Coran, on retient qui a menti? Parce qu'il y a un qui n'a pas dit la vérité. Donc tu réponds à ma question et puis tu continues à Yeshua. Je veux que tu répondes. Donc je vais... le professeur, comme tu es là, ça veut dire que je pose une question à pasteur. Le pasteur a répondu et il me pose une question, je réponds. Maintenant, je pose une question à Yoshua. Yoshua me répond, lui, il me pose une question. Le professeur, c'est comme ça ou pas? Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Merci. Je connais trop mes vieux pères. Je connais. Il va fuir les tas cachés de ce là. Donc, tout à l'heure, on a vu pasteur a fui les tas cachés. Vite même. Maintenant, elle allait dans le Coran.
Merci, pasteur. Allah est en train de dire quoi? Si tu ne sais pas, dans le Coran, avant le prophète Mohammed, Allah a envoyé des prophètes, 2 prophètes, 3 prophètes aux Arabes. Mais Allah parlait de quoi? Allah parlait du peuple du prophète Mohammed. Le moment que le prophète Mohammed, le moment que Abraham est venu derrière Ismaël, Abraham là, et Ismaël n'est pas arabe. Ismaël était adopté par les Arabes qui sont de Djuroum. C'est eux qui parlaient l'arabe. Donc, ils ont donné des femmes à Ismaël. Ismaël a marié 2 femmes. Et c'est de ça qu'il a eu des enfants. Donc, c'est juste pour t'expliquer quoi. Il n'y a pas eu de prophètes. Il n'y a pas eu de prophètes qui sont venus pour le peuple des Croaties, pour le peuple de, comment on appelle ça, le peuple de prophète Mohammed. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, je pose ma question. Oui, Ahmed, question il n'y a pas de... Non, Oui, Ahmed, calme-toi. Professeur. Scanner, calmez-vous aussi. Professeur, pardon, j'ai un stylo. Non, Scanner, pardon, s'il te plaît, c'est à moi de poser non, une question. je savais que le professeur, Ahmed, je parle. Ahmed. Le professeur, je parle. Ahmed, il faut comprendre quelque chose. Hein. Scanner sur le panel. Attends, un instant. Scanner aussi sur le panel. Il y a Arc-en-Ciel, il y a Romanou, il y a Petit Mato. Si quelqu'un veut dire quelque chose, on ne peut pas empêcher cette personne. C'est comme si la personne était venue assister. Il veut dire quelque chose. On l'écoute. Scanner, vas-y. Ok, moi, c'est avec toi, je parle. Le monsieur, il vient de nous faire comprendre que le peuple arabe avait reçu des prophètes avant le prophète Muhammad. Voici les 114 sourates. J'ai déjà attrapé même le stylo. Même Patriote avait fait la même chose. J'ai attrapé le stylo juste quand le débat est fini. Unique Boy n'a pas demandé la source. Je veux que Ahmed qui est ici présent, je veux juste les versets avec les prophètes. Là, je vais chercher leur origine en même temps, quoi. Dans le verset, dans le Coran. Merci beaucoup. Voilà, Ahmed, tu vois, est-ce que c'est pas une question? Il veut là où c'est écrit. Est-ce que tu peux nous donner là où c'est écrit? Voilà. Simplement, même si tu as un hadith, tu as le Coran, ça nous va. Les 3 prophètes, les Arabes ont reçu des prophètes. Là, on a changé de sujet, là. On est quitté sous balle, hein, les gars. Voilà, c'est ce que je disais. Parce que si vous me dites que d'aller là-bas, j'irai chercher. Et quand je vais vous donner les versets, vous allez me dire ici en quelque non, regarde, il y a 3 prophètes. Le prophète Oud, le prophète Salim ont appelé à l'islam la religion pour l'humanité. Oud et Salim sont 2 prophètes arabes. Attends, je mets ma vidéo. Regarde, ça est là. 2 prophètes arabes. Il faut savoir que les 124 prophètes que Dieu a envoyés pour guider les gens, seuls 4 étaient arabes. Je vise Oud, Salim, Chouad et le dernier, le prophète Mohammed. Il a donné des références. Oui, il a donné des références. Donc, Scanner, je ne sais pas, tu peux les lire rapidement aussi, hein, le temps qu'on poursuit. Non, et puis, si tu veux répliquer. On va poursuivre. Ok, oui, c'est ce que je disais. Donc, Ahmed, ce qui est sûr, Ahmed, en fait, tu t'es tué même. Parce que si moi, il prend la parole, tu ne vas même plus parler. Professeur. Mais vas-y avec Yeshua. Professeur. Oui, pasteur. Bon, Oui, pasteur. La question de fluidité, de vérité, voilà, vous voyez, et Ahmed a dit que quand on dit les ancêtres là, ils n'ont pas été avertis par les ancêtres là. Ahmed dit que le Coran parle des Kourachites. Il n'a qu'à ouvrir son micro pour nous confirmer ça. Oh, pasteur, attends. Vous allez aller ici dans une thématique. Non, réponds à ma question, réponds, c'est très important. Mais là, attends, professeur, moi je veux qu'on soit vrai. Non, écoute ma question. Mais attends, pasteur, mon grand, s'il te plaît. J'ai dit. Ça te fait ta deuxième question. Moi, je te pose une question. Un peu dont les ancêtres n'ont pas été. Non, Ahmed, c'est pas une question. Ahmed, c'est pas une question. Ce qu'il venait de dire, c'est pas une question. Je veux une précision. Tu as dit devant tout le monde, quand le Coran dit un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Ça parle des Arabes ou ça parle des Kourachites?
Je veux que tu me répondes. Ça parle de Le peuple du prophète Mohammed, ça C'est parle qui? du peuple. Ça parle. C'est quel peuple? Écoute, ça parle du peuple du prophète Mohammed. Mais Quelle est ça parle l'identité pas. de ce Écoute. Mets-moi Quelle pas est que ça. l'identité? Non, c'est quel peuple? Non, c'est quel peuple? Réponds aussi rapidement. Qui vient Voilà, de. Merci. Yoshua, tu as la parole. C'est à moi de Montre-nous. poser la Ça question parle ou c'est de- Yoshua Faut encore? te calmer. Non, c'est Ahmed. Ou bien c'est Ahmed de poser sa question, ou bien Non, je on sais va pas. vérifier ça. On va vérifier. Professeur, Ouais, Ah, d'accord, c'est pour vérifier. on va vérifier si ça parle C'est à de moi de Quraysh, poser si ça ma parle de- question. Il faut te calmer. On Oui, va vérifier. Ahmed, c'est à toi de poser la question. Moi, je suis d'accord avec ce principe, mais c'est juste pour vérifier si ce que tu venais de dire était exact. Voilà. C'est tout. Ahmed, tu prends Ibn Kati, non? Il prend. Vas-y, Yoshua. Allons. Quoi? Ok. Salut, je prends quoi? Ibn Kathir, Je prends tout. Moi, c'est sunnique. Yassine. Par le courant plein de sagesse, tu es certes Mohamed, du nombre des messagers, sur un chemin droit. C'est une révélation de la part du Tout-Puissant, du Très Miséricordieux, pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis. À partir d'ici, moi je pense que c'est un chaos. Parce que si Mohamed est l'ancêtre, si Ibrahim et Ismaël sont les ancêtres de Mohamed, Mohamed a été averti. C'est-à-dire, je suis Camerounais de la tribu. Je suis Camerounais de la tribu. Je suis Camerounais Bamileke. On dit que mes ancêtres ce sont les Bamileke, mais moi en tant que Bamileke, je n'ai pas été averti. C'est quand même fort. C'est fort quand même. Hein? Non, ça... Yoshua, est-ce que tu sais que c'est ce que j'avais vu? Oh, Yoshua, vas-y. Professeur, laisse Yoshua continuer. Alors, Ok. Garizi, il faut placer le drone, hein. Vas-y, allons-y. Que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Ils sont dans ces souciants. Ibn Kati nous dit que c'est qui? C'est ça. Les Arabes. Non, ce sont les Quraishites. Yoshua, tu n'as pas bien lu. Yeshua, Ahmed n'a qu'à lire. Si tu vas dire tu mens, Ahmed n'a qu'à lire la partie là. Voilà, Ahmed, faut lire toi-même. Il va jamais lire. Il va lire. Regarde. Ce sont. Ok. Tu sais, nous, C'est on ça, va là? vous enseigner. Regardez. Tout Non, à l'heure. il faut lire la petite partie là. Oh. Ce sont là. Pasteur, moi, je ne suis pas connu comme ça, sérieusement. Voilà, tu Non, moi, j'ai fini avant de lire. Non, pasteur, tu commences à faire des choses entre moi, je te jure, j'aime pas ça. J'ai Non, fini de lis. lire. Moi, j'ai Je fini montre de ton lire. lèvre là, parce que tu es mon gars, tu es mon vieux Non, père. pardon, faut lire. Ahmed, faut lire. Tu parles trop. On dit faut lire. Tu as honte de lire ton arabe là, Faut regarde. lire ta source. Oui, attendez. Lis Tout à l'heure. seulement, lis. Oui, je vais lire. Lis, on va avancer. Ahmed, Je vais lire. Mais quand je vais lire là. Ahmed, si tu lis pas, Ahmed, si tu lis pas, je vais t'étouffer. Hein. Non, t'inquiète pas. Je vais serrer ton cou. Yoshua, Voilà. non, le bic. Ici, Ce sont les. écoute, ici, là, c'est écrit quoi? Ce sont les Arabes, non? Oui. Moi aussi, j'ai dit qu'Allah a envoyé des prophètes aux Arabes. Tu vas prendre le verset d'Ibn Kati, on va voir si ce n'est pas les Arabes. Ok, il n'y a pas de souci. Okay. Mais Ibn Kati va se contredire. Je vais d'abord lire. Ah oui, il n'y a pas de souci, on va lire. Ok. Ce sont les Arabes, oui. Laisse-moi finir alors. Ibn Kati dit que ce sont les Arabes qui sont visés en premier. Écoutez bien. Car ils n'avaient pas reçu d'avertisseur auparavant. Cependant, ce verset a une portée générale et ne vise pas uniquement les Arabes. Nous avons déjà cité plusieurs versets et hadiths rapportés par des voies multiples, continues et convergentes, mutawatir, qui traitent de la généralité de la mission. C'est-à-dire, ici, il dit que Ibn Kati ment. Il dit que ça ne vise pas seulement les Arabes, mais ça vise aussi tout le monde. La mission, elle est générale pour toute l'humanité. Et pourtant, le verset dit, pour toi, pour avertir un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Tu vois qu'il ment ici. Il dit que ce n'est pas seulement pour les Arabes, mais c'est général. La mission, elle est universelle. Il venait de mentir ici. Lorsque nous avons fait l'exégèse du verset, dis aux hommes, je suis pour vous tous le messager de Dieu. Surat Al-Haraf, verset 158. Tu voulais quel verset?
Yo, je vais quand même me tuer. Toi-même, tu as très un livre pour dire que moi, il ment. Mais en lisant, tu dis il ment encore. Mais, Donc vous êtes un menteur. mais C'est une preuve. Ahmed, Yeshua. J'ai un truc de Attends, prêtre je vais dire chrétien. quelque chose. Prends-moi la Yeshua, Sourate On peut 7. passer à autre chose. Prends-moi la Sourate 7, s'il te plaît, Yoshua. La Sourate 7, 78, s'il te plaît. attends, je vais le chercher. Je prends le truc. Bon, vous voyez les frères, vous voyez que C'est la les sources Ibn Kati. musulmanes, là, Ibn Kati, s'il te plaît, Ibn Kati. les sources musulmanes, C'est la distraction. Hein. le chaud, écoutez bien, souffle chaud et le froid. C'est du n'importe quoi. Les sources musulmanes, c'est du n'importe quoi. Tantôt, ils vont dire quelque chose ici, tantôt, ils disent autre chose. C'est comme ça, même dans cette affaire de Oubal. Tantôt, ils disent quelque chose ici, tantôt, ils soufflent ici. C'est comme cela. Il n'y a pas de vérité. C'est pourquoi je veux dire que c'est une religion de ramassis. Sourate 7, verset 78. Sourate 7, 78. Prends le tasfir. On va voir s'il a été envoyé pour les Ivoiriens ou pour les Arabes. S'il te plaît. 78. Mais il raconte quoi même? Attends. C'est Allah dit que les 78. Arabes, ce sont les Arabes. Ibn Kati, ce sont les Arabes. Vous voyez, quand tu dis le Coran, on dit ce sont les Arabes. Parce que c'est pour ça que j'ai dit, bon, j'ai eu ma réponse, c'est bon. J'ai eu ma réponse. Ouais, tu veux lire? Mais, ok. Tu m'as demandé d'aller prendre le tapsi pour lire. Non, tu m'as comme dit pasteur a répondu, si tu veux, tu lis, il n'y a pas de souci. mais je vais lire. Vous n'avez rien répondu, hein? Je n'ai rien répondu. Moi, j'ai la preuve que vous n'êtes pas, vos sources ne sont pas claires. Sourate 7 combien? Sourate 7 verset combien? 78. Eh, Il pasteur, veut- tu n'as pas voilà. répondu. Donc, il faut lui demander qu'est-ce qu'il veut montrer par là. Ah, Faut lui regarde, demander lis pour d'abord. moi. Je t'ai dit, si c'est venu pour les Arabes ou pas. Ahmed, tu Mais me je t'ai dit, il faut demandes, lire, tu me dis. Ahmed, tu Oui. me demandes de me déplacer, d'aller prendre le tafsir. Oui, bon, excuse-moi. Au lieu de lire ton verset, moi je vais lire le tafsir. Tu me demandes de lire. Ok. Oh, s'il te plaît, excuse-moi. Non, moi, mon problème, je veux savoir, dans le tafsir, je veux savoir, dans Mais le lis tafsir, d'abord là, le deux choix. verset. Moi je vais lire le tafsir. Lis le verset. Ok, Sur le 7, le verset cataclysme, les saisir. Les saisir. Le cataclysme les saisir, oui. Oui. Et les voilà étendus, gisant dans leur demeure. Ok. Je vais chercher l'explication. Ok. Vraiment, les musulmans sont Il forts. faut lui demander pourquoi il a dit de prendre ce verset. Il faut lui demander d'abord Yeshua. Ahmed, pourquoi tu as demandé à Yeshua de prendre cette sourate? C'est pourquoi? Voilà, j'ai dit de prendre ce verset parce que vous, ça te fait comprendre que lorsque Allah dit que le prophète Mohammed, l'ancêtre du prophète Mohammed n'a pas reçu, comment on appelle, un messager, d'accord? Selon vous, Allah parle de tous les Arabes. Je te dis non. Parce que là, dans ce verset, dans le verset que j'étais pris, sur 7 78, ce sont des Arabes. C'est comme on dit pasteur est envoyé pour les Ivoiriens. Mais les Ivoiriens, là, ce sont des Africains. Mais est-ce que toi, pasteur, tu as été envoyé par tous les Africains comme le Congo, le Mali? Non. C'est ça. Ibn Kati en train d'expliquer. Mais selon vous, vous pensez que non, quand on dit ça, ça veut dire qu'il n'y a pas eu un prophète arabe. Non. Ok, pasteur Ménard. Ouais, bah, allez-y. J'ai compris. Pasteur Ménard, Vas-y. écoute-moi, Ahmed. Mohamed, est-ce que tu peux me dire, Mohamed, est-ce que Ibrahim est l'ancêtre de Mohamed? Ibrahim n'est pas l'ancêtre de Mohamed. Dans un autre sens, si je veux le dire. Je vais réitérer ma question. Tu vas comprendre ce que je veux dire. Tu vas comprendre pourquoi je dis Ça, c'est nouveau, hein. Écoute très bien ce que je vais te dire. Hein. Parce que si tu te loupes, tu venais de tuer l'islam. J'ai dit, est-ce que Ibrahim est l'ancêtre de Mohamed? Regarde, Mohamed aujourd'hui, là, on a dit que aujourd'hui, là, quand on veut voir notre ancêtre, on va aller jusqu'à Abraham, jusqu'à Adam. Je demande si... Oh, mais attends, j'essaie de te répondre. Vas-y. J'essaie de te répondre. Moi, c'est un petit Djoula. Moi, là, c'est un petit Djoula. Comment mon ancêtre, là, aujourd'hui, là, ça va se trouver jusqu'à chez Abraham? Non, c'est parce que la foi, là, vient d'Abraham. Mais si toi, Yoshua Camerounais, là, ton ancêtre, là, tu vas pas me dire que non, tu vas pas me dire que non, ce sont les gars qui viennent d'Abraham, quand même.
je vais encore poser ma question. Je t'ai répondu, hein. Laisse-moi te poser la question, je t'ai répondu. Est-ce que... Non, si tu ne réponds pas à ma question... Je t'ai répondu ce que je sais. Je t'ai répondu comme je sais. Écoute, Ahmed. Si tu ne réponds pas à ma question, ceux qui vont encore discuter avec toi dans le live perdent leur temps. Parce qu'on tourne en rond. On va tourner en rond. Et moi, je n'aime pas discuter avec des gens qui ne veulent pas que la vérité soit dite. Je demande, est-ce que Ismaël est l'ancêtre de Mohamed? Oui ou non? Dans la foi, oui. Et Azambo Ama. Azambo Ama. Yoshua. Bon, Yoshua, est-ce que je peux poser ma question? Pardon, on est sur Ouba. Toi, autre chose. On n'a pas passé à autre chose. C'est des... Là, c'est bon. C'est fini, ça pas la peine. Yoshua, ma question. Yoshua, ma question. Non, je ne peux pas te répondre, frère. Amel, faut aller te reposer. Faut aller te reposer. Parce que la tête chauffe un peu. Donc, quand ça arrive sur ma question, il dois me reposer. Non, mais c'est grave. Dissonance cognitive. Mais j'ai répondu, j'ai dit par la foi. Non. Pasteur. Non. Moi, Ok. Ça, c'est le débat, pasteur. moi, je suis Pasteur, d'accord. On va te reposer, Ahmed. Va te reposer. Je suis d'accord avec. Regardez. Pasteur, il y a bien un mot. Pasteur, il y a bien un mot. Attends, il y a bien un mot. Pasteur. Regardez quelque chose. Pasteur, Yoshua, je peux dire un mot, s'il te plaît. Dis le mot. Je vais aller chercher. Pasteur, toi là, pasteur, toi tu es à Caen. Pasteur, toi là, tu es à Caen, je sais. Si je ne me trompe pas, ou bien le professeur est à Caen. Comment les baoulés là, les ancêtres, là, ça va se trouver chez Abraham? Non, écoute-moi. Comment expliquer? Moi, je veux savoir. Comment? Expliquez-moi. J'ai dit, le problème c'est quoi? On est dans un contexte bien déterminé. Les musulmans ont toujours dit que Abraham là, c'est de son fils. Abraham est le père d'Ismaël. Et Ismaël est le descendant, Mohamed est descendant biologique d'Ismaël. C'est ce qu'on nous a toujours dit. C'est ce que l'islam enseigne. Maintenant, c'est la question que Yeshua t'a posée. Maintenant, comme la sourate 36, verset 6 te coince, tu refuses. Parce que si tu dis que ce sont ses ancêtres, ça devient un problème pour toi, le verset devient un problème. C'est pourquoi tu es obligé de rejeter. Sinon, l'islam a toujours enseigné que Mohamed est descendant biologique d'Ismaël. C'est pourquoi ils prennent Genèse 17, verset 20, pour dire que c'est la prophétie qui doit s'accomplir en Mohamed. Maintenant, on te pose la question devant près de 500 personnes. Si ton prophète est descendant d'Ismaël, d'Abraham, tu dis non, que c'est pas la foi, ce n'est plus biologique. Tu as vu? On dit, mais c'est fini. On est en face de nous quelqu'un qui est prêt pour le tenir. Quelqu'un qui, ce n'est plus la peine. C'est une perte de temps. Le professeur. Donc, c'est là, il faut qu'on passe à autre chose. S'il te plaît, frère, est-ce que tu peux me donner... Est-ce que je peux avoir une minute? Alors, attends. Moi, je finis là, je vais partir. S'il te plaît, le professeur, est-ce que tu peux me donner la page du nectar cacheté où on parle de la biographie du prophète? On cite le truc, s'il te plaît, si tu as. Parce que ça, c'est... La généalogie ou bien la biographie? La généalogie. La généalogie, voilà, la généalogie du prophète. Ah, d'accord. Pardon, frère, pardon. Et Azambouama. Ok. Je veux savoir, les ancêtres là, ça commence par comment? Les ancêtres là, ça commence par comment? Alors, Ahmed, on va lire le verset là, s'il te plaît. Ok. Faut lire. Mais tout ça là, vous avez peur que je vous pose ma question d'Oubal parce que vous êtes KO. Parce que il a mis déjà passé KO s'il n'est pas cacheté. KO s'il n'est pas cacheté par Pasteur Fuy. Moi, je n'ai pas... Yeshua, c'est la page 74. Page 74. 74. Il faut regarder 74 là, c'est ça. Attendez, frère. Vous voyez les musulmans sont terribles. Les débatteurs musulmans, je ne vais pas parler de tous les musulmans. C'est ceux qui débattent avec nous là. Ils sont très forts. On dit Abraham allait construire Kaaba. Or, le Coran dit qu'avant Mohamed là, il n'y a pas, et ses ancêtres n'ont pas. On demande Ibn Kathir dit ce sont les Arabes. Toi, tu dis ce sont les Kourachites. Vous voyez? Demain, tu vas utiliser, tu vas dire, pasteur, moi j'ai pris que le nectar cacheté. Tu as posé la question, je te dis que le Coran contredit le nectar cacheté. Donc, vous-même, dans l'islam, vous avez dit que s'il y a une source qui contredit le Coran, vous rejetez. C'est votre principe que j'ai adopté.
S'il y a une chose qui contredit... Mais pasteur, Oui. on fuit le Neta Cacheté. Est-ce que ce sont nos sources? Si c'est cafouillé chez eux là-bas, là, nous on fuit. Ahmed, nous on fuit le Neta Cacheté. Si c'est cafouillé chez vous là-bas, là, c'est pas notre affaire. Mais nous, on va utiliser ça pour montrer que Allah c'est Oubal, c'est tout. Sinon, nous on fuit ça. Est-ce qu'on a besoin du Neta Cacheté? Quand tu montres que Allah, Moi, je suis chrétien. Mais professeur, tu prends le Neta Cacheté pour montrer que Allah Oubal. Dans le même Neta Cacheté là, pourquoi il y a le verset qu'on prend, vous refusez aussi? Voilà, quand ça contredit... Qui a refusé quoi? Quand ça contredit le Coran, on Je rejette. t'aime, mais je te laisse pas. C'est ça qu'elle a là. Je t'aime, mais je te laisse pas. Voilà, mais si ça contredit... Oui, mais le si ça Coran, me permet de donner la vérité, si ce livre me permet de ressortir la vérité, je prends les parties pour moi qui permettent de ressortir la vérité, je lis. Mais quand on fait ça dans la Bible, là, vous vous fâchez, non? Le frère, c'est quel Tu as fait quoi dans la Bible une fois? Quand on rentre dans la Bible, là, nous, quand on rentre dans la Bible, vous dites quoi? Que nous, Ahmed, 74, 74, 74. On va lire peut-être. Nous, on a vu Ismaël Aka dit que il est descendant d'Ismaël. Mais toi, tu viens de dire le contraire. Mais vous êtes fort quand même, hein? Ils sont très forts. Et Anti. j'ai pas dit qu'il n'est pas descendant. J'ai pas dit qu'il n'est pas descendant. J'ai dit Est-ce par que la c'est son foi. ancêtre? Moi, je suis Djoula. Mon descendant, là, ça ne veut pas venir d'Abraham. Mais mes ancêtres, on dit ça vient d'Abraham. Il faut comprendre ce qu'on dit. Adam, là, on dit nous tous on vient d'Adam. Comment on peut venir d'Adam? Il faut comprendre. Ah, tiens. Non, le contexte que nous avons dit là, c'est selon C'est l'islam. bon, c'est bon. On vous connaît déjà. Vous n'avez jamais accepté. Si ce que tu dis, c'est pas vrai, hein, c'est comment? Regarde, frère. Regarde. Le nectar cacheté. J'ouvre doucement pour qu'on ne dise pas que j'ai triché. Ah, regarde toi-même, regarde. J'ouvre doucement. Regarde. En quoi le nectar La cacheté? généalogie Bon, je vais te poser une de question la dans la famille du prophète. Écoute bien, écoute frère. La généalogie de la famille du prophète. On va lire maintenant. La généalogie... Oui, Pardon. pasteur. Demande-lui, est-ce que Mohamed est descendant biologique d'Ismaël? Demande-lui la question encore. Bon, est-ce qu'il est descendant biologique? D'Ismaël et d'Abraham. Est-ce qu'il est descendant biologique d'Ismaël? Est-ce que c'est ses ancêtres biologiques? Réponds. Ma question là, dans le même état cacheté là. Non, c'est pas ça. Ma question. On dit c'est Abraham qui a construit. Pasteur, c'est comment? Répondez-moi. Non, Ahmed. Non, on va pas prendre un verset. Bon, moi je suis mon compte. Non, Ahmed. Ça, j'ai pris mon fils. Non, Ahmed, ne descend pas. Moi, je lis vite. Tant qu'il a encore la jeunesse. Voilà, attends, il va vite lire. Ne lis pas. Si tu lis, Joshua ne lit pas. il faut qu'il se prononce. Il doit répondre. Tu dois répondre, Joshua. Ahmed. Je vais répondre. Pasteur, dans le même état cacheté là, on dit Abraham a construit la Kaaba. Est-ce que tu es d'accord? Réponds à la question. Réponds. On dit c'est Abraham qui a construit la Kaaba. Est-ce que tu es d'accord? J'ai dit, réponds à la question. J'ai dit aussi, est-ce que tu es d'accord? Abraham n'a jamais conçu la Kaaba. Jamais. Ahmed. On va Arrête répondre à la question. fuite. Voilà, il a fui, pasteur. C'est pour fuir qu'il fait ça, il a fui. Mais ça fait pitié, hein. C'est pitoyable. Des menteurs comme cela, Abraham a construit Kaaba. Ton Coran dit qu'avant Mohamed, il n'y a pas quelqu'un qui est arrivé là-bas. Là, c'est quel livre? Nectar cacheté là. S'il ment dedans, nous on prend vos sources, vos Corans pour vous dire qu'il a menti. Ton Coran dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui a été averti. Et les Arabes n'ont jamais été avertis. Et puis tu vas venir nous dire qu'Ismaël allait prêcher là-bas. Mais on sait que c'est du mensonge. Abraham va aller construire Kaaba, pourquoi? Abraham n'a jamais mis les pieds en Arabie Saoudite, il ne connaît même pas là-bas. Arrêtez de mentir. Tout ça, c'est pour légitimer Oubal, Subhan Tala. Oubal Akbar, tout le monde mettait Oubal Akbar. C'est le Dieu de l'islam, c'est l'homme patriote. La vidéo est là, on peut jouer encore devant tout le monde. La question est là, ça là, on va faire. Je dois faire un travail propre, c'est ça. Moi, mais je vais faire un travail propre. Patriote, hein. Dans les leaders. Ok. Moi, je vais lire pour lui. Donc, comme il dit souvent que dans la Sourate 36, il ne s'agit pas du peuple de Mohammed, mais d'autres Arabes. Généalogie du prophète Mohammed. C'est réparti en 3 séries. La première authentifiée par les biographies.
et les généalogistes établissent que le lignage de Mohamed remonte à Adnan. Adnan, c'est le fils de qui? Le fils d'Ismaël. La seconde controversée établit son lignage au-delà de Adnan, jusqu'à Abraham. Les gars, ils connaissent jusqu'à Abraham, mais ils sont forts quand même. Hein. Les gars là, ce sont des menteurs. Il dit controversé. Il dit controversé. Là encore, c'est flou encore. Regardez. Yeshua, tu n'as pas vu la partie là? On dit controversé. Regarde, pasteur, ça commence ici. La première partie du lignage est définie comme suit. Muhammad, Abdallah, Abd-Muttalib. Et à la fin, Adnan. Qui est Adnan? 77. Adnan est le fils de Ismaïl. C'est ce qu'eux-mêmes disent. Vraiment. Et il dit, Surat 36 là, ça leur coule le bec dans l'interreligieux parce que c'est compliqué pour eux. Il y a Surat 36, 6, et puis il y a Surat 14, verset 4. Parce que le Dieu, parce que c'est ça l'islam. Il dit une chose, c'est pourquoi il n'est pas le Dieu de l'islam, ne peut pas être le véritable Dieu. Il est tout dans une confusion pas possible. Il va te dire que c'est lui qui a révélé la Torah. On peut pas falsifier lui ses paroles. Les musulmans viennent nous dire que la Torah a été falsifiée. Aïe. Quand on dit, mais pourquoi c'est falsifié? Il dit non, il a confié la garde aux hommes. Regardez, un Dieu qui révèle un livre, sa parole, et puis il donne gardiennage aux hommes. Ça, c'est quel Dieu ça? Il dit que le Coran là, il a envoyé le Coran, il est le gardien lui-même. Juste après la mort de Mohamed, Ottoman va brûler les autres Corans. Et il va imposer sa brigade. C'est là qu'il va créer la fitna. Beaucoup de preuves vont s'entretuer. Jusqu'à ce que Aïcha déclare que Ottoman était un païen. C'est-à-dire que le Coran qu'on a, la plupart disent que c'est un livre falsifié. Et Yeshua l'a démontré, les sunnites, même les chiites, disent que c'est un livre falsifié. Lui qui était le gardien là, il était où? Et puis ça a été falsifié. Tous ces sourates qui ont été retirés dedans, qui ont été brûlés, il était où? Lui le gardien. Tu vois? Il dit encore ils disent qu'Abraham allait construire la Kaaba. C'est lui qui a enseigné aux gens de faire le tour. C'est lui qui faisait l'appel pour truc. Il dit encore qu'avant Mohamed, quelqu'un n'est pas arrivé là-bas pour les avertir. Mais alors que si Abraham va construire la Kaaba, il va avertir les gens, il va dire aux gens, le Dieu qui m'a envoyé, c'est ça. L'idolâtrie n'est pas bon. Donc venez adorer ce Dieu-là. Où bien les frères? Il va leur dire. Maintenant, c'est dans quelle langue? Il dit qu'il envoie quelqu'un, c'est avec la langue de son peuple. C'est avec la langue. Abraham, il était arabe, il a parlé dans quelle langue? On dit Ismaël, allez là-bas. Ismaël était arabe, il parlait arabe. Confusion totale. Parce que c'est du ramassis, c'est du copier-coller. Ils ont ramassé un truc comme ça, ils ont fait un ramassis. Parce qu'ils sont très intelligents, ceux qui ont fait le Coran. Parce qu'ils savaient que le problème des pratiques de la Kaaba, tout ça, ça allait se poser un jour. Tu vois, même par rapport au Safa et Marwa, les deux démons qui sont dans ces deux rochers qui faisaient, là encore, ils ont mis ça sur la pauvre Agar. Quand tu vas dire selon la tradition islamique, que c'est Agar, lorsqu'elle s'était égarée dans le désert, qu'elle s'est retrouvée là-bas. Alors que l'histoire vraie d'Agar se retrouve dans la Bible. Et Agar s'est égarée dans le désert de Beersheba. C'est Canaan. Elle n'a jamais mis pied là-bas. Donc pour légitimer cette pratique idolâtre, on va coller le nom d'Agar et d'Ismaël. Voilà le système de la marmaille. Pour légitimer les adorations, les pratiques idolâtres de la Mecque, on va mettre le nom d'Abraham. Question que je vous pose, les frères. Les pratiques là, ont-ils existé avant le Coran mais après le Coran? Ces pratiques ont existé avant le Coran. Le Coran est venu au 6e siècle. Mais ces pratiques étaient là. Maintenant, pour légitimer, c'est simple. On écrit dans le Coran que c'est Abraham qui a fait. C'est fini. Pour ne pas que demain les gens nous en mettent. Et aujourd'hui, quand on les coince dans ces pratiques idolâtres, c'est si Abraham, le pauvre Abraham, y met. Abraham est étonné. C'est ça l'apôtre a dit, qu'on doit faire la prière, que le Seigneur nous ramène à Abraham. On va l'envoyer à la Mecque. Ils vont s'asseoir, ils vont montrer, Abraham va leur poser la question, à quel moment je suis venu construire Kaaba, ce que vous faites à quel moment, moi j'ai enlevé mon caleçon, j'ai mis là 6 mois pour faire. Pasteur, toi tu n'as pas vu les pieds d'Abraham là, tu vois pas les pieds d'Abraham à la Mecque là. Pasteur, on a appelé... Parce qu'on a appelé Moussa aussi, hein, parce que Moussa s'est bagarré avec l'ange de Djibril, voilà. Il y a eu comment où Moussa a tapé dans l'œil de Djibril là. Donc si Ibrahim vient là, Moussa aussi doit venir, il va nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, les deux se sont bagarrés. Qu'est-ce qui s'est passé que Moussa a tapé l'œil de Djibril.
Voilà. Dans les 3 doigts venus. On va partir là-bas. On va les snapper. Attention, Jacob, il a frappé Dieu. Hein. Regardez-moi, voilà un encore. Akassiel, tu as la parole. Hein? Akassiel, tu as quelque chose à dire? Attends, je vais mettre de la Je m'apprêtais oui. Donc je m'apprêtais à descendre, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un truc qu'il faut comprendre simplement. Hein. C'est-à-dire qu'on étudie un peu l'histoire des panthéons, il faut savoir que de la même manière que Dieu s'est révélé par Jésus au peuple d'Israël, Mohamed, il est venu un peu comme comment on appelle ça? Un rénovateur du culte du Baal. En fait, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Satan, il a triché un peu le plan de Dieu, mais il s'est basé sur le panthéon arabe. Il est un peu comme un réformateur. Par exemple, il demande aux Juifs, par exemple, on dit Jésus, de leur point de vue, c'était un réformateur du judaïsme. Et d'après tout ce qu'on lit, et puis tu regardes l'histoire, tu regardes l'épigraphie, Mohamed, tu regardes l'histoire, tu regardes... Attends, tu peux fermer ton micro? Oui, en fait, Mohamed est venu comme un réformateur du culte du Baal. Il a voulu spiritualiser ça, sauf qu'il a gardé les rituels. C'est ce qui se passe. Et il y a eu 3 grands réformateurs en matière de religion. Il y a eu Antiochus Épiphane, chez les Grecs. Disons, du point de vue historique, il y a eu Jésus lui-même. Et puis, il y a eu ce Mohammed-là. Mais à chaque fois qu'ils ont voulu réformer leur religion, ils ont voulu l'associer. Antiochus Épiphane l'a fait. Il a voulu l'associer à la religion pour confondre ça avec la religion, le judaïsme. Et c'est ce que Mohamed aussi a. Parce qu'il a échoué un premier coup avec Antiochus Épiphane. Donc, il a repris ça maintenant avec Mohamed 600 ans après. Mais sauf que Mohamed, lui, s'est servi du panthéon mécois pour se révéler, alors que Dieu s'est révélé au travers des Juifs. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ce que Dieu a fait avec Jésus, c'est ce que le diable a fait avec Mohamed en ce qui concerne la religion, et il a utilisé le panthéon mécois. C'est exactement ça. Donc, c'est un peu ce que je voulais ajouter. Donc, là, merci encore de m'avoir donné la parole. Je suis occupé, je descends un coup. Hein. Okay. Merci, ok. Merci, Shalom. Donc, il y a un débat qui est là. Attends, on va écouter l'apôtre, et puis Scanner voulait dire quelque chose, on va l'écouter aussi. L'apôtre, Shalom à toi, frère.